On s'intéresse maintenant aux market movers en Europe avec vous, Antoine, et on va commencer avec un point sur le CAC 40. Oui, tout à fait. Alors le CAC 40 qui a passé un été relativement tranquille, même si au début du mois d'août, on a eu une baisse assez significative. On est passé de 5005 à 5200 points et maintenant on navigue finalement entre 5002 et 5004. Alors c'est vrai que on a un Donald Trump qui souffle le chaud et le froid depuis plusieurs jours et on a eu une riposte de la Chine la semaine dernière qui a l'intention de relever les droits de douane sur 75 milliards de dollars de produits américains. Par conséquent, on a eu des marchés qui, la semaine dernière, ont plutôt baissé vendredi, juste avant le début du G7. Et finalement, le G7 ce week-end a calmé un petit peu les ardeurs américaines et chinoises. On a eu un Donald Trump qui a annoncé qu'il souhaitait parvenir à un accord avec la Chine et par conséquent hier les marchés ont progressé, ce qui fait que on attend un peu l'évolution des déclarations chinoises maintenant pour savoir si ça va aller dans le bon sens, mais le CAC 40 lui est toujours dans un couloir d'évolution latérale entre 5003 et 5400 points. D'accord. On va s'intéresser maintenant à la fusion Renault-Fiat Chrysler, oui, qui est toujours bien au cœur de l'actualité. Effectivement, c'est revenu sur le devant de la scène la semaine dernière et c'est un projet de fusion qui avait été évoqué enfin au mois de mai de cette année. Alors je rappelle que un tel rapprochement entre Fiat Chrysler et Renault donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial avec 170 milliards de chiffre d'affaires estimé et un bénéfice net dépassant 8 milliards d'euros. Donc plus grosse fusion de l'année en France si elle se faisait. Mais au mois de juin, c'est Fiat Chrysler qui avait retiré son offre de fusion puisque l'État français aurait bloquer certaines conditions sur le sujet, sur le dossier. Et la semaine dernière, on a eu selon la presse italienne, des rumeurs qui circulaient comme quoi une possible reprise des négociations allait revenir, puisque en fait le patron de Fiat Chrysler, John Elkann, souhaite que cette fusion se réalise et donc par conséquent c'est un feuilleton qui n'est pas terminé et on devrait revenir dessus dans les prochaines semaines. Et enfin, on parle de Natixis avec vous. Oui, alors Natixis qui était un peu sous la tempête au mois de juillet avec sa filiale H2O qui a connu, c'est une de ses plus grosses filiales de gestion d'actifs, qui a connu une décollecte assez marquée au mois de juillet. Et Natixis finalement avait publié quand même des chiffres qui étaient assez intéressants pour le deuxième trimestre et c'est un titre qui a été massacré en bourse. Le titre a perdu quasiment 50% depuis le début de l'année. Il est passé de 7 € à 3,50 €. Et donc c'est vrai que Natixis sur ses cours actuels est assez intéressant puisque c'est une valeur qui a quand même fait des profits assez intéressants et qui a un price earning ratio, c'est-à-dire un niveau de valorisation vraiment très faible au cours actuel. Donc c'est un titre à surveiller dans les prochaines semaines aussi. Merci Antoine pour ce point sur les market movers en Europe.